la seule chose qui m'a bouleversée sur le plan scolaire, c'est genre, ma mère n'avait plus assez de moyens pour continuer à me payer l'école. Ouais. Et là, j'ai commencé à me battre, travailler dans les snack bars, je payais mon école, je partais à l'école et je travaillais. À partir de quel âge ça? Je crois que j'avais 14 ans, 14-15 ans, je travaillais dans les snack bars. Ouais. Pour pouvoir payer mon école. Mais à niveau, je pouvais plus. Je pouvais plus, j'ai abandonné, j'ai commencé à faire autre chose, à m'intéresser au football. T'as envie de te marrer. Écouter tes meilleurs sons, découvrir des nouveaux talents musicaux ou humoristiques. Alors tu t'es pas planté. Bienvenue sur Attention, ce que vous allez entendre est très dangereux. Ne tentez en aucun cas de le reproduire chez vous. Mais rassurez-vous, au plus fort du rythme. Je suis ta venteur, c'est l'heure du Bouna, si ta fréquence. Nous recevons aujourd'hui, mesdames, messieurs, Laure Mwaminga Luxandra Wanji. Ouais, il faut dire que c'est une comédienne mais alors très talentueuse qui a un talent vraiment à revendre. Et effectivement, bonsoir une fois de plus et bienvenue dans Urban Tube. On te présente plus. Tu es parmi les principales personnes qui influencent le mieux la plateforme TikTok et également tu as reçu une distinction, on va dire pas honorifique, mais tu le méritais réellement, une distinction méritée. Bravo déjà par rapport à cela. Merci. Alors, lorsqu'on parle de Mwaminga aujourd'hui, on voit forcément une personne qui a un jeu d'acteur exceptionnel. Lorsqu'elle est en colère, elle transmet réellement cette émotion-là. Et même lorsqu'elle pleure, on a envie de pleurer avec elle. Comment ça se passe pour que tu arrives là? C'est la première question qu'on se pose. Pour répondre à cette question, il est très important qu'on entre justement dans les détails de ta vie. Laure, tu es née dans une famille de combien d'enfants? Et 3 enfants, mais après j'ai perdu mon petit frère qui me suivait, donc nous sommes seulement 2. 2, d'accord. Ouais. Et là, tu as fréquenté dans quel établissement? J'ai fréquenté en Mbalmayo dans le lycée de Mbalmayo rural et collège Njilo à Tangana. À Yaoundé? Non, en Mbalmayo. En Mbalmayo. Oui. Tu vois, je pose la question quand même, tu vois, elle a dit Mbalmayo, mais... Ça se passait comment à l'école? Est-ce que tu étais brave ou bien pas stable? Pour ça, j'étais très brave et têtue en même temps. Ouais. Et quel type de jeune? Plus jeune, timide, réservé, extraverti? J'ai jamais été timide, même pas réservé. J'ai dit têtue. Têtue? Oui. Il fallait toujours qu'on sache que je suis là. Influente en fait. Ouais. Tu as grandi dans quel type d'environnement? Décris-nous ton environnement s'il te plaît. Et plus petite, j'ai grandi dans les environnements vraiment pas bien parce que j'ai été maltraitée quand j'étais petite. Et j'ai grandi presque seule. J'ai connu ma mère, j'étais un peu plus grande. Tu as grandi seule, c'est-à-dire tu as commencé à vivre seule à quel âge? J'ai commencé à vivre seule dans une chambre où ma grand me payait. Je faisais 6e, j'avais 12 ans. 12 ans? Oui, on payait ma chambre, elle venait souvent me laisser de quoi vivre et elle rentrait. Qu'est-ce qui a fait en sorte en fait que tu sois dans cette solitude? Je peux dire je suis un peu dans une famille où nous sommes un peu peu et on n'a pas eu assez de moyens en fait. On n'a pas eu les gens qui pouvaient nous soutenir, ni soutenir ma mère. Mais j'ai ma marraine qui m'avait pris genre comme sa fille. Ouais. Là-bas, j'étais maltraitée, j'étais loin de ma famille quoi. Mais après qu'elle s'est sortie là, je me suis dit il faut que je me batte parce que je n'ai personne et je suis la seule qui peut encore être mieux dans la famille. Et dans notre famille, on disait toujours que la famille de ma grand-mère, vraiment personne ne va arriver, personne ne peut rien faire, machin truc. Et j'ai toujours dit à ma grand-mère que moi je ne suis pas dans vos choses là. Je ne suis pas là, j'y crois pas. Même si ça existe, moi je ne crois pas. Donc, c'est un peu ça. Et ça t'a jamais, je vais dire, bouleversé sur le plan scolaire? Non, la seule chose qui m'a bouleversée sur le plan scolaire, c'est genre ma mère n'avait plus assez de moyens pour continuer à me payer l'école. Ouais. Et là, j'ai commencé à me battre, travailler dans les snack bars, je payais mon école, je partais à l'école et je travaillais. À partir de quel âge ça? Je crois que j'avais 14 ans, 14-15 ans, je travaillais dans les snack bars pour pouvoir payer mon école. Mais à niveau, je pouvais plus. Je pouvais plus, j'ai abandonné, j'ai commencé à faire autre chose, à m'intéresser au football. Ah, tu es également joueur de football? Oui. Joueuse de football en plus? Ouais. Riano, est-ce qu'on a un ballon de l'autre côté? Malheureusement pas. Bah, ça aurait été bien. Mais bon, en tout cas, un jour, j'espère qu'on aura l'occasion. Ouais, pas de souci. Maintenant, à quel moment réellement est-ce que tu as le penchant pour la comédie? Ça intervient à quel moment donné de cette partie de ton histoire? Et ça fait même pas 2 ans.
Ça fait pas 2 ans. Et c'était pas mon rêve, en fait. J'ai jamais rêvé de faire dans la comédie ou bien. Mais j'étais un peu intéressée dans le monde du cinéma. Ouais, moi, j'ai joué au ballon. Et après, quand je me suis fait mal au genou, j'ai dit, c'est plus ma chose. Il faut que je me batte dans la vie. J'ai recommencé à travailler dans les snack bars. Mais après, un jour comme ça, je faisais... Parce que les téléphones Android, si nous en souvenons, quand j'ai eu mon premier téléphone, j'ai me fait la cellule à cause de mon téléphone parce qu'il ne dormait pas. Même à 23, j'ai parti faire le transfert pour avoir les mégas. Ouais. Après, j'ai découvert TikTok et je suis arrivée à Yaoundé parce que je me suis beaucoup battue. J'ai décidé de venir vivre avec une amie à Yaoundé. Et on m'a offert un téléphone. Ma vie même est difficile. Ma vie est difficile. On m'a offert un Samsung. Et dans le Samsung, là, le S6, j'ai mis TikTok. Et c'est comme ça que j'ai commencé à faire les TikTok. Quand moi, je faisais mes TikTok, les gens appréciaient. Et c'est comme ça qu'Arico est tombé sur un de mes TikTok. Il m'a appelé, il me dit, mais on veut une fille. On a les filles dans nos groupes. Mais on n'a pas une fille. Il y a une fille qui manque. J'étais pas trop intéressée parce qu'il fallait que je travaille l'argent pour envoyer à ma mère pour nourrir mon enfant. Il fallait que je lui envoie l'argent à ma mère pour se nourrir. J'ai dit qu'il n'ait pas le temps. Après, Arico s'est déplacé, il est revenu me voir, que j'ai dit que je veux qu'on travaille. C'est comme ça que je suis descendue en Balmayo. On a fait la vidéo. La première vidéo, c'était même pas un truc. Et après, on a fait une petite vidéo pour d'abord nourrir la page. Et c'était Moi Minga 1. Ouais. Quand on fait Moi Minga 1, c'était en français. Mais après, tellement que j'étais fâchée qu'elle ne voulait même plus rester là. J'ai sorti moi en Eondo. Arico a sorti en Eton. Et du coup, le réalisateur a dit que non, on recommence tout. C'est comme ça qu'il a fait. On a posté ça. Après, j'étais surprise qu'elle soit arrivée à Yaoundé. J'étais star. Je ne me reconnaissais plus. Tout le monde criait sur moi. Et après, il dit, fini les snack bars, il ne travaille plus. C'est clair. J'ai découvert que j'avais un truc à moi, donc du coup je me suis mise dedans. Je pense que tu as un parcours qui motive non seulement, et sincèrement c'est exclusif parce que moi je savais pas cette partie de ton histoire, et ça permet également de croire en soi et de rêver. Avant de continuer avec cet autre aspect de Moi Minga, je veux d'abord qu'on revienne sur cet élément que tu as dit, tu as fait la cellule en réalité. Oui, et on m'avait acheté un téléphone Motorola Verizon. On m'a acheté tellement que j'étais sur WhatsApp. Et c'était, tu ne peux pas filmer comme ça. Ça m'a laissé là-dedans. J'étais obligée de tourner ça comme ça, mais je voulais toujours être connectée. Ouais. Un jour, je suis sortie de chez moi, je voulais faire le transfert. J'arrive au Carrefour, je fais le transfert. Quand je me retourne voir monsieur derrière moi qui me dit bonsoir ma chérie, j'ai dit bonsoir. Je croyais que c'était moi un dragueur, un homme entendu qui me drague. À ma tête, c'était à j'ai trouvé ma part. Comment tu vas? J'ai dit je vais bien. Tu habites où? J'ai dit là derrière la maison. Il me dit où est ta CN? Il dit mais je suis devant le chez moi, tu me demandes la CN. Il me dit que devant le chez toi. Même quand tu peux pisser pas avec la CN, ils m'ont porté, emmené. J'ai pleuré toute la nuit parce qu'ils m'ont donné le matelas. Ils ont mis à moi la table. J'ai pleuré. Et le matin, j'ai bagarré avec une des nouvelles, et cette personne, on les appelle les gendarmes, tout c'est quoi. J'ai bagarré avec elle vraiment, parce qu'elle est arrivée, elle est venue me trouver, je dormais, tellement que j'ai pleuré toute la nuit, le sommeil m'a emporté. Elle m'a giflé, j'ai pas compris, j'ai rien entendu. Je suis tombée sur elle, c'était la bagarre. Et après, ma mère est venue me donner la scène et c'est parti. Bon, c'est bon. Avant de passer, qui a gagné la rencontre là? Qui a tapé l'autre? J'ai tapé. Une fille m'a jamais tapé. Et là, forcément, on revient sur cette rencontre-là avec Arico qui est le plus gros déclic actuellement de ta vie. Parce que là, les aventures ont commencé. C'est vrai que maintenant, vous n'êtes plus en couple, malheureusement. Mais c'était un truc totalement exceptionnel. Vous faisiez le scénario comment? Le scénario, c'est déjà... Nous sommes partis en Balmayo pour travailler sur une vidéo qui était... sur la guerre en fait. Oui. Une vidéo qu'on a postée, c'était la guerre où Babadji devient fou, il a filmé le chien, il devient fou. C'est sur cette vidéo qu'on a travaillé toute la nuit. Mais le matin, notre réalisateur s'est levé, il est parti aux toilettes, il allait se laver. Et il revient, il appelle Arico, il me dit Arico, et moi Minga, Arico venait. Là, parce que je n'avais pas encore le nom de moi Minga. Là, Arico venait trouver moi derrière. On arrive, il donne la serviette à Arico, il me donne la serviette, il me dit va dans l'autre côté, Arico de l'autre côté. C'est comme ça qu'il demande, il nous explique en fait la chose. Et c'était ma première fois de voir la caméra devant moi. Et je vais vous dire, il n'a jamais fait déjà 2 reprises, 3 reprises. Jamais. Il a dit, bon, je vais lancer. À un moment, j'étais fâchée. J'ai dit à Arico que moi, il faut bien biter mon corami. Me regarde, Arico répond aussi en étonné, il était fâché contre moi. Et du coup, Arico répond et Amour dit, waouh, est-ce qu'on peut reprendre ça? Ce que vous allez entendre est très
J'ai dit à Rico que je n'ai plus le temps. Il dit que pardon, reprenons ça. On a repris à Niwondo. Et c'est là qu'Arico a sorti le mot de Moi Minga. Et après, quand on a lancé Moi Minga, ça a donné. Et après, Arico m'a dit, tu peux prendre ce nom, tu peux prendre ça comme ton nom. Parce que beaucoup de gens m'appelaient déjà Moi Minga. Partout où je passais, on m'appelait Moi Minga. C'est comme ça que j'ai adopté ce nom. En gros, ce déclic-là, ça va sur la base d'un gros hasard, en fait. Oui, c'est un hasard, en fait. Et si vous avez remarqué, toutes les vidéos que nous postons sur nos pages, comme la dernière vidéo qu'on a fait où j'ai retrouvé Arico en brousse avec une fille, j'ai la machette. C'est une vidéo que nous, on partait travailler. Après, une idée m'est venue en tête comme ça, là. Arico m'a dit, moi, Minga, pourquoi tu es comme quelqu'un qui veut faire un truc de mauvais? Parce qu'en fait, lui et moi, c'est comme un courant, en fait. Parce que quand je suis avec lui, j'ai tellement d'idées. Et lui aussi, quand il est avec moi, il veut seulement travailler. C'est comme ça qu'il me dit, est-ce qu'on peut travailler sur un truc? Moi aussi, il lui dit, en fait, est-ce qu'on peut associer à ce que j'avais? Et c'est comme ça qu'ils sont partis. Ça fait plus de... Nous sommes à peut-être 20 millions de vues déjà sur Facebook. Et c'est un peu comme ça. Donc, c'est toujours du hasard qui donne. Les choses déjà imprévues et plus naturelles. Alors, j'aimerais savoir, puisque Arico t'a attribué le nom Moi Minga, qu'est-ce que ça signifie en fait? Moi Minga, c'est mademoiselle ou bien jeune fille. Tout juste. Ouais. Donc, c'est Mademoiselle Laure en fait. Ouais. Un autre grand déclic dans ta vie, la rencontre avec Gabriel Nandi. Ouais. Raconte-nous en fait. La première fois que vous vous voyez, c'était où? C'est une longue histoire. J'ai connu Gabriel depuis longtemps, mais c'était pas vraiment ça parce que moi j'étais encore rien. J'étais pas encore dans le monde du cinéma, ça m'intéressait pas encore. Ouais. Et après, le mois s'est rencontré, c'était un truc bizarre, genre simple, choses comme ça. Après, ça arrivait un jour comme ça, boum. Donc c'est une longue histoire que je peux pas raconter, j'ai pas envie de raconter en fait. Non, il y a pas de souci. Il y a pas de souci. Tu vois. En tout cas, on a quand même compris que c'est une longue histoire qui commence en quelle année? Moi, je connais plus, hein, mais ça fait quand même longtemps. Très longtemps. Ouais. D'accord, ça marche. Aujourd'hui, forcément, qu'est-ce que tu peux dire que tu réserves à tes fans et surtout aux auditeurs pour l'avenir? Quels sont les principaux projets sur lesquels tu es actuellement? Pour le moment, ce que je vais dire à mes fans d'abord, premièrement, c'est que je n'appartiens pas, c'est vrai que j'appartiens un peu au Rigola. Parce que c'est grâce au Rigola. Moi, je ne peux pas bouder les Rigola. Même le premier jour que j'ai commencé à travailler avec eux, c'était déjà, même si Arico m'appelle à 1h du matin, moi, Minga, je veux qu'on travaille demain. Je me lève, je prends le car, je descends en Balmayo. Et c'est toujours comme ça jusqu'à maintenant. Même si je travaille avec Mintumba, on dit que maison, quoi là. Dès qu'Arico m'appelle, je descends. Mais c'est une façon de dire aux gens que je suis Arico, je suis un peu Arico. Mais je ne suis pas quand même Arico, il peut quand même décider de moi. 100%. Bon, voilà. À force de parler du haricot, moi j'ai faim, tu vois. Ce qui veut dire que moi j'ai mes projets, j'ai beaucoup de choses que j'ai envie de faire, mais j'ai encore beaucoup de... Je suis encore en manque de beaucoup de trucs en fait. J'ai beaucoup de soutien, beaucoup de trucs en fait. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Bien sûr. Mais j'ai beaucoup de choses que je prépare dans ma tête, qui sont encore dans ma tête. C'est pas encore là. Mais j'ai beaucoup de projets. Beaucoup de trucs. Pour le moment, je suis avec Gabriel Nandi qui me soutient beaucoup. Sauf à part les rigolas, il y a Gabriel Nandi qui me soutient beaucoup. Et je suis aussi sur un projet avec lui. Nous sommes en train de faire une web série. Ouais. Bah, je crois que là, c'est une exclusivité. Merci. Rien. Alors, ma bouche, c'est moi-même. il est très important, Laure, que tu regardes cette caméra et que tu passes un conseil aux jeunes qui nous regardent actuellement, au regard de ce que tu as traversé. Qu'est-ce que tu peux dire à ces jeunes qui nous écoutent et surtout qui vont nous regarder? La seule chose que je peux dire aux jeunes, c'est que je ne suis pas parfaite. Je n'ai jamais été parfaite, mais moi, je sais d'où je sors et je sais d'où je vais. Donc, si vous aussi, vous avez la même vision que moi, ne jamais compter premièrement sur quelqu'un pour dire que ma vie, si telle personne va me faire ceci, je sais qu'elle va réussir parce que tel non. Et ne jamais abandonner, ne jamais perdre espoir. Toujours croire en soi. Parce qu'il y a beaucoup de gens, beaucoup de jeunes en ce moment qui peuvent faire. Hier, je suis partie en colonie, donc à faire haricot. Je ne peux pas chercher haricot. Je n'ai pas trouvé qu'ils sont entourés de jeunes garçons qui disent que tu vas me choquer aujourd'hui. Tu me choques pas, grand frère, tu ne bouges pas. Mais ça, c'est parce qu'ils ont perdu espoir en eux. Ils se sont dit que c'est la rue. Parce qu'ils ont un mot maintenant là, la rue. Oh, la rue. La rue n'a rien à y voir. Si toi, tu ne crois pas en toi, il n'y a rien de la rue là. Moi, mes enfants de la rue s'en sortent. Moi, je me suis en sortie seule. Je n'ai personne dans ma famille qui me soutient. Jusqu'ici, je suis seule. Voilà, donc, toujours croire en soi. Toujours croire en soi. Travailler, cherchons, on va retrouver. Voilà. Elle s'appelle Laure Moi Minga. Du bruit pour elle, s'il vous plaît.
La prochaine musique, mesdames, messieurs, dans cette émission, avant de prendre la prochaine rubrique, qui est le Check Games, eh bien, il s'agit d'un artiste à la voix d'ange et également qui a fait, il y a de cela quelques temps, un featuring avec Charlotte Dipanda. Lui, C'est Mr. Shine. et le titre qu'on vous invite à écouter. Mado. Écoutez ça et on revient pour Check Games. Écoute ça, écoute ça, écoute ça. Le top des artistes locaux, uniquement sur You want you. Écoutez Urban Tube. Écoutez Urban Tube. Écoutez la différence.